ça m'a grave rassuré. Après, elle m'a dit, c'est pas parce que j'ai plus que toi, c'est pas parce que, elle me dit, tu vas y arriver aussi. Elle me dit, je frime pas du tout avec ça, j'en parle à personne, voilà. Elle a même dû trouver ça mignon. C'est bien ce que t'as fait, Lutte. C'est vrai que c'est pas con, ça. Non, mais tu sais, il faut pas non plus que tu te submerdifies, hein, parce que c'est pas bon, ça. Oh, on peut être plein de thunes et être un gros con, hein, tu sais, complètement. Lutte. Ça, et puis on a un paquet. Voilà. C'est comme on peut avoir pas de thunes et être aussi un gros con, hein. Tu sais, c'est assez partagé partout, hein. Donc non, mais c'est pour ça que le truc, enfin, que je dirais, j'ai oublié son prénom. Ah, ta meuf? Ah, pardon, Davy, ouais. Davy Crockett. Non, je dirais, le conseil, en fait, c'est de se poser avec sa meuf, discuter un long moment sur tout ça, et après, vraiment trouver des solutions, parce que, moi, combien de fois je me suis dit, je vais la perdre. Je me suis dit, ça serait vraiment con de passer à côté et tout. J'ai attendu un moment. Ah, mais t'as bien fait de lui parler, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, la meuf, elle aurait pu péter un plomb. Qu'est-ce que t'en penses, Davy? Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. Oh, la croquette de Puller. Oh, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Davy? C'est vrai que c'est pas con ce qu'il a fait, Lutte. Bah ouais, mais aussi le problème c'est que lui c'est la situation inverse, c'est que lui c'est le garçon et elle la fille. Non mais c'est pareil. Mais ça changerait, hein, je veux dire, pour la jalousie. C'est la même chose, je pense que pour sa meuf c'est aussi relou que pour toi, ça l'est, quoi. Ouais, voilà. Mais après, ouais, voilà, comme lui, ce truc qu'il a fait de s'expliquer, lui dire clairement et tout ça. Et moi, ce truc-là, c'est trop tard parce que je l'ai vu, en fait, quand je rentre dans la chambre, tout ça, elle est toujours là avec le téléphone, tout ça. Mais c'est pas trop tard. Le blocage, c'est Alors, on va te faire une petite démonstration in vivo. Tiens, d'abord, Lutz, viens voir. Tu vois ta meuf en train d'espionner ton téléphone. Comment tu réagis, toi? Bah, moi, perso, je la laisse faire parce que j'ai rien à cacher. Ah ouais. Donc, je lui dis. Mais même si t'as rien à cacher, quoi. Ouais, bon, ça marche pas avec toi. Je vais essayer avec Romano, tu vas voir. Romano, tu vois Cariole qui espionne ton téléphone en cachette pour voir si tu vas sur Jackie et Michel, sur YouPorn, Sur Pornhub. sur Pornhub. Ah ouais, Porntub. Porntub. ouais. Tu vois, ça existe Porntub. Cédric. Non, mais Cédric le lance. Ah, tu vas lancer Porntub. Très bien. Magnifique. Non, mais c'est bon, c'est un bon nom. C'est vrai, c'est un bon pas nom. la tienne, par contre. Dépose-le. Porntub. Porntub, c'est pas mal, ouais. Bon, elle espionne tout ça, comment tu réagis? Bon, mais je lui dis, ouais, tu fais quoi, là? Tu fais quoi là? Mais de manière un peu sèche, un peu agressive? Oui. Tu fais quoi là? Oui, après, bon, je vais pas non plus lui hurler dessus. Non, mais moi, en l'occurrence, je sais pas, nous, c'est pas trop notre délire de... Oui, bah voilà. De se trafouiller dans les téléphones, tu vois. Et alors, attention, elle va un peu ce qu'elle veut, elle va où elle veut, tu vois. J'ai demandé à Romano, je vais demander à la plus tolérante là-dessus, c'est la Marie. Marie, alors toi, tu le vois en train de fouiller dans ton Ah, téléphone. moi, ça m'est arrivé. Hein. Tu sors... Ah bah tiens, raconte-nous alors. Bah, je sortais de la douche, ouais, j'étais chez lui. Et là, Est-ce que je puais, mais alors j'ai pris une douche. Non, mais je prends une douche avant de me coucher, tu sais, toujours. Parce que je pue le soir. Non, voilà, je sens la clope, hein, fais c'est du clair. cul. Mais je préfère rentrer dans mes draps propres. tu vois. aussi, Marie. Ouais. Bon, bref, j'étais chez lui et je sors de la douche et je le vois, tu sais, qu'il me tourne le dos, mais il tourne. Tu sais, j'avance. Genre comme s'il a un truc à cacher. Ouais, exactement. C'était le téléphone. Et là, c'était mon téléphone, en l'occurrence, donc je le vois. J'ai pris mon téléphone, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai été me doucher avec, du coup, je l'ai pété parce que Et il m'a dit, il m'a dit, j'ai des doutes et tout. Je lui ai dit, bah, si t'as des doutes, tu me parles. Et tu m'espionnes pas. Et tu m'espionnes. Et je me suis tiré. Non, mais y a pas de doute à avoir, hein, t'es cocu, hein. Non, mais en plus, dis, mon chéri. Je confirme, tu l'as peut-être vu dans mon téléphone, hein, bien sûr. non, mais surtout, il y avait aucun souci. T'as peut-être vu ma dernière sextape. Non, mais il y a aucun souci. Mais c'est vrai que mes mecs, ils sont souvent jaloux parce que j'ai beaucoup d'hommes autour de moi et que Je me fais ken de... J'ai beaucoup d'hommes dans moi, ken, déjà. forcément. Mais forcément, j'ai plein d'amis hommes et tout ça, donc oui, bon, bah, la jalousie, ça peut se attiser, mais alors pas du tout, quoi. Ah oui. Pas du tout sur mon téléphone. Tu nous avais promis l'histoire de ta copine oui, folle, là. ma copine, je la connais pas, hein. C'est l'ex Tête de d'un ami. Gorée, non? Non, c'est l'ex d'un ami. Comment va-t-elle? Et je n'ai pas de nouvelles. Attends, Je souhaite bonne année à Tête de Gorée. Ah mais ouais, je vais lui envoyer un petit message. Avec ses... Pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver, meilleurs vœux. Tête de Gorée est une des meilleures amies de Marie. Ouais, une de mes meilleures amies. Ouais, C'est ça. vulgaire Non, mais comme t'as son jamais. numéro, hein. tu veux pas qu'on... Mais non, j'ai pas de son numéro. Tu veux pas? Mais vas-y, que tu la contactes et tu lui dis que t'as un mec à présenter, on va présenter Cédric. On t'a trouvé une meuf, c'est Non, vrai. mais sérieux, les deux. Gorée. franchement, tu non, ça va aller. sors avec elle, mais je pense que je meurs de rire. Je pense que je me pisse dessus tellement je rigole aussi, moi. Ça ferait des beaux enfants, en tout cas. Ça, c'est interdit de se reproduire. par Ouais, contre. c'est interdit. Non, moi je touche pas. T'as à un ça. papier sur toi interdit de se reproduire. C'est ça. Donc tu voulais l'histoire avec la copine de la Marie, Elle Davy. était, Des gens complètement équilibrés autour de Marie. Ouais, hein. elle était mais je ne la connais pas. Raconte-nous quand même. Bah, en fait, l'histoire, c'est qu'elle était donc avec le mec que je connais pendant très longtemps, et lui, il l'a quitté pour une autre nana. C'était moi.
Non, c'était pas moi. C'était pas moi. Non, il l'a rencontré à l'asile. Non, il l'a quitté et au bout de 6 ans, bon bah bref, ils sont revus et elle a piraté le téléphone. Alors je sais pas comment elle a fait, mais elle a pris son WhatsApp sur sa tablette. Ah ok, ouais. C'est-à-dire qu'elle mais recevait facile, tous les ça. messages, Ah oui. tous les échanges. Ouais, donc elle avait tout. Elle, c'est une vraie tarée. Non mais 6 ans après la séparation quand même. Et pendant 2 ans, Mais pendant 6 ans, genre elle avait rien fait pendant les 6 premières si années. elle avait envoyé des lettres de corbeau à la meuf. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment une tarée, ouais. Ouais. Une amie de la Marie. hein. J'ai Mais c'est pas une amie à moi, je ne la connais pas. Elle s'est bien remise de la rupture en tout cas. Et donc pendant 2 ans en fait, lui il s'en est rendu compte un soir parce qu'il était Mais le chez mec, c'est elle. qu'il peut porter plainte. Hein. Ouais, mais Il était chez elle. Oui, non mais parce qu'ils ont des enfants ensemble. Ah d'accord. Voilà. Parce que j'allais dire, mais ouais, mais le mec, il est dans la merde. Le mec, il cherche la merde aussi, ouais. Non, mais parce qu'au début, je me suis dit, ouais, si le mec il retourne chez elle, c'est Oui, que le non, mec il parce en a qu'ils pas ont eu des assez, enfants quoi. ensemble et l'autre elle s'était endormie sur le canapé et puis d'un coup il reçoit un message de Ouais, ça arrive son sur la ex du tablette coup. en même temps, du coup. Voilà, et ça arrivait sur la tablette en même temps et là il se rend Ah compte ouais, que c'est chaud. toutes ces discussions depuis 2 ans. Ah, moi, la meuf, je Et avec t'assure, ses moi, potes et tout je suis pas du style à voir les keufs, mais là, je vais voir les keufs et je porte plainte. Ah non mais moi je suis devenu dingue, mais je sais même pas Comment tu réagirais, Romano? Tiens, pour prendre un exemple dans la vie, faut toujours Mais prendre c'est un viol pour moi. des exemples réels. Faut pas exagérer, Marie. c'est un viol de l'intimité, pas un viol sexuel. Oui, Et Romano, par exemple, tu t'aperçois que la gothique reçoit tous les messages que t'envoies depuis que tu t'es séparé d'elle depuis 2-3 ans. Mais moi, tu sais, il y a rien de... Non, mais elle envoie, mais tu Non mais même. Non, ça te ferait rien. tu sais quand tu Non, mais moi, tu sais, là-dessus, je m'en bats les couilles, moi. Tu sais, mon téléphone, il y a rien de... non mais moi non plus, mais Bon, enfin enfin, quand j'assume Cédric, mais avec Cariol, on s'envoie des messages, genre la gueule qu'il a, machin. non mais même si c'est pas une meuf ou Non, mais machin. elle sait je que sais tu pas. vas sur YouPorn de 10h du matin jusqu'à Non, mais c'est la WhatsApp, jusqu'à 14h. C'est sur YouPorn. Ouais non, c'était le WhatsApp, ouais. Non Bah- mais même si tu parles avec des potes, Alors, enfin c'est des tu sais, messages, de quoi je Non, me mais mêle quoi. Ouais, oui, non, mais d'accord, mais bon, ouais, et... Ouais, t'envoies un message à ta banquière, elle le sait, t'envoies... tu Non, vois. mais je les envoie pas par WhatsApp, j'ai une messagerie sécurisée, non, mais tu sais, j'ai quand même des règles de sécurité. Moi, je serais toi, tu vois, Davy, je mettrais les choses en place tout de suite. Je dirais maintenant, on arrête tout de suite, ou alors, enfin, t'arrêtes tout de suite de touches faire pas ça, mon ou alors téléphone. on arrête tout. Bah ouais, Non, mais moi, c'est je impossible. changerais le code, et puis, s'il me dit, Ouais, ouais, c'est t'as clair. changé ton code, bah, je dis ouais. Je dis ouais. Je dis, ouais, ça me saoule que tu Bah, regardes mon t'expliques téléphone, pourquoi, hein. voilà. Voilà, et puis elle te fait, ah, ça a des trucs à cacher. Non, mais oui, bah, J'ai une vie privée, voilà. Non, mais tu lui fais des traquages. Ouais, bah tu fais, ouais. j'ai mis un code parce que sinon tu vas voir avec qui je sors. Donc, tu sais, tu lui fais des frayeurs. Ouais, Ah, la meuf, elle va pas- Mais je pense que l'humour, elle le comprendra Non, mais pas. tu te elle. fous de sa gueule. Tu l'avais à bout de nerfs, tu sais. Elle est ridicule, elle. Ah bah ça, elle sera à bout de Bah non, mais nerfs. c'est même Ça, pas c'est ça, clair. mais au début, tu dis tout, quand tu sors avec les potes et tout ça, te faire, quand il y a ça, bah, il y a des moments, des trucs tout con, t'as même plus envie de les dire quand tu sors avec ton pote, Eh oui, il me des casse la trucs tête comme à chaque ça. fois. Bah T'as ouais, même ouais. plus envie de les dire, au Non, mais final. c'est que t'es obligé de lui cacher les trucs, quoi. Non, mais je comprends, hein. Ah bah, je ouais. comprends aussi. C'est à chaque fois que tu lui Parce dis, qu'au ouais, final, je après, vois ça un fait des pote, pétages de câbles, des C'est ça. disputes, des... Quelques messages que vous nous laissez pour vous donner la parole. Vous nous laissez vos messages avec l'appli Skyrock, le 41759 ou le skyrock.fm. Tiens, au hasard, j'en prends quelques-uns, il y en a plein. Hein. Docteur d'Enfer. Tiens. Qui nous dit, Docteur Denfer, oui, je le prononce à l'américaine, excuse-moi. Prends-toi pas la tête, t'as 16 ans, dégage là, tu vas en trouver une autre. T'es tombé sur qui? Mais qu'est-ce que tu fais avec une meuf pareille? L'amour, c'est de la confiance, elle a zéro confiance. Message de Palardo. C'est ça. Sur l'appli Skyrock. Faut qu'elle aille voir un psychologue pour Dédé, qu'elle aille voir un psychologue. Cette femme est gravement atteinte de manque de confiance en soi. Mais c'est souvent ça. C'est un peu ce que tu nous disais, David, d'ailleurs, Lutz, hein, pour Davy. Hein. C'est souvent ça. Hein. Bah, même moi, je suis allé voir un psy à l'époque, hein. Un psy. sur un- Non, mais c'est à elle d'y aller. Non, mais non, mais Lutz, Ah, pardon. c'est Lutz qui dit. Ah, mais je crois que c'était Davy. Oui, oui. Dans ce cas-là, oui, là, dans ton cas, c'est plus à ta meuf d'aller voir un psy, ouais. de ta meuf, tu vas voir. Mais surtout qu'elle doit être malheureuse, hein. Les gens comme Ah ça. oui, qui mais sont bon, jaloux, Marie, au bout d'un moment, ça On s'en va. fout, ouais. Je suis d'accord, mais- Tu sais qu'elle arrête de faire chier le monde. C'est pas une Si question. elle a des problèmes, elle va voir un médecin pour la tête. Elle est malade. C'est pas une raison pour te pourrir ta vie à toi, Davy. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Bah ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, tous les messages, ils vont à peu près dans le même sens. Dans l'amour, c'est dans la confiance. Et après, il y a des mecs comme ta meuf, et des mecs comme Lutz, hein, qui nous laissent des messages aussi. Ouais. Donc il y a aussi des jaloux, des espions, des gens qui sont un petit peu intrusifs dans notre jardin privé, comme on dit. Ah, mais bon, faut arrêter. Si t'as pas confiance, t'es pas avec la personne, ou je sais pas. Bah voilà, tu sais, bah ça c'est bien C'est Davy. la base d'un couple, C'est hein. ce qu'il faut que tu dises à ta meuf, ça. Non, mais puis c'est débile en soi, tu sais, si t'as envie de la tromper, tu la tromperas, tu passeras par un autre moyen que ton téléphone. Bah oui, Non, c'est et puis clair. ce que C'est je ça qu'il disais, faut réussir à lui faire comprendre, bon, sans peut-être lui dire comme ça, parce que là, la meuf, elle va péter un plomb. Elle va dire, ah, tu vois, tu peux me tromper. Oui, Ouais, mais Ah, justement, notre méthode. bah, elle le pousse dans les bras d'une autre, au final. Bon, en tout cas, Lutz, t'as eu la bonne réaction, c'est-à-dire de discuter un petit peu quand on a un problème comme ça. C'est vrai, quand t'es dans un couple, il vaut mieux discuter. Ouais, puis elle a compris, Ouais, bah- donc très bien. Oui.
Bah surtout que ma meuf, elle est jalouse elle est jalouse de rien. Je lui ai balancé des trucs, des fois, des trucs. Elle sait que des fois, j'allais sur Jackie, Michel, des trucs comme ça, mais elle s'en fout, mais royalement. Bah, parce qu'elle a confiance. Je pense que les filles, vous êtes au courant que parfois un garçon, ça se branle, hein. Donc parfois. Ouais, ça mais même nous, hein, tu sais. Absolument. Ouais. Si ça vous met mal, vous allez avoir du mal à trouver un mec qui ne se branle pas et qui va pas sur 2-3 sites de cul de temps à autre, ne serait-ce que pour s'informer, bien sûr. C'est pas grave. Bien sûr. Bah merci Lutz, en tout cas, merci pour tes conseils, des bons conseils que t'as donnés. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Et tu peux passer une petite dédicace, vas-y, fais péter. Alors je fais une dédicace à mon pote Gruffy que j'embrasse, mon pote Florent et ma copine, ma petite portugaise Marlène. Eh bien on embrasse ta petite portugaise. Ah, vive Portugal. On va te dire. Portugal, caray. Canaille. Salut Lutz, merci à toi. Et puis Davy, tiens-nous au courant pour la suite. Si on a d'autres témoignages, tu restes à l'écoute, on en reparlera d'ici minuit. Vous pouvez nous appeler jusqu'à minuit, on est là tous les soirs ensemble dès 21h sur Sky. Davy, quitte pas, on va t'envoyer aussi le t-shirt Skyrock à la maison. C'est parti. Salut Davy Crockett. Voilà, croquette de poulet. Ouais, canigu. Ah ouais. Canigu. Salut David, ciao. Ciao. Et là, j'ai les résultats du clash de la drague à vous donner. Allez. Ils sont là, les résultats du clash de ce soir. Qui a gagné le clash? Très beau clash de la drague. Alors, avec je veux bien gagner. Cédric, alors, est-ce que c'est la méthode de la pompeuse? Non, du pompier. Ah, bah je t'avais dit, t'aurais dû faire la méthode de la pompeuse, Cédric. Non. Est-ce que la méthode du pompier t'a permis de gagner face à Romano, l'affamé qui voulait bouffer un peu de tout, hein, des chattes et des culs, hein, tout à l'heure. Ouais, exactement. Est-ce que cette méthode du pompier t'a permis de gagner face à Romano? Alors? Ouh là 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 là, c'est très 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 serré ce soir puisque ça donne 56 contre 44. Ah ouais. Romano, putain. Et qui a gagné? Eh ouais, Romano, putain, comme tu le dis, Ouais, de toute façon, Karim. tout part en couille. Romano, putain, 56%, c'est ça. Et bip dans ton cul. Ah bah, Voilà. Tu craques, là. non mais il se lâche, il a tellement mal à l'œil qu'un peu de bonheur me fait du bien. Ah, je t'ai baisé. Ta gueule, allez, vas-y. Ah ouais, ça me fait Ramasse plaisir. ton œil, là, allez, Ouais, vas-y. bah non, il est pas tombé encore. Ah, mais c'est pour bientôt, Tiens, t'inquiète. si en t'en regardant, je perds la vue. Bah écoute. Et c'est Je remercie ma team. pas quand même. mal. Ouais, c'est pas mal, mais j'aurais pu faire mieux. Bon, bah allez. oui, Putain, j'ai fait un bête de serrage. C'est Mais la Roland en dernière fait fois, deux, je l'ai oui. serré tranquille. Eh, mais deux serrages de l'autre côté. Ouais, enfin, deux petits serrages, vite fait, quoi. Non, il y a un serrage avec de l'enculade, je crois, à un moment. Ah ouais, non, mais il y avait deux bêtes de serrage Ouais, de mon mais c'était côté. quand Quand même. il y a de l'enculade, et ouais, en général, ça aide. Eh ouais. Bon, ma team ce soir était au top. Merci mes amours. Je vous aime. Eh bien, J'aime ma team. merci pour autant d'amour, ça fait plaisir de vous retrouver comme ça. normal. Et ouais, du love, beaucoup de love dans la radio libre. Eh ben tiens, justement, de l'amour, on va y revenir maintenant avec le petit témoignage qu'on a eu tout à l'heure. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est juste avant 11h. On a eu Ambroise qui est en couple depuis 7 mois, qui aimerait coucher avec sa copine. Bah, on va vous résumer l'histoire puis on va surtout prendre la réaction de Lola qui est avec nous là au téléphone. T'es là, Lola? Coucou. Lola, il est là. Salut. Donc tu nous appelais pour donner des conseils à Ambroise, t'es là Ambroise. Ouais, je suis là. Et donc Ambroise, toi, tu voulais coucher avec ta copine, elle est vierge, tout ça, et tu sens qu'elle est un peu réticente, et chaque fois que vous prévoyez, ça se passe pas vraiment comme vous avez prévu, vous y êtes jamais allé jusqu'au bout. Ouais. Et donc toi Lola, t'avais des conseils à donner, c'était quoi? En fait, c'est juste raconter un peu mon histoire parce qu'en fait, j'ai Vas-y. rencontré mon copain donc il y a 5 ans et j'avais jamais fait. Je l'avais jamais fait. Ouais. Et, Donc il y a c'est- 5 ans, t'avais 21 ans. Ouais, c'est ça. Ah, t'es resté vierge longtemps, toi. Oui. Mais c'était un choix ou c'est que t'avais pas eu d'occasion Non, j'ai eu des occasions, mais en fait, je me sentais pas. J'étais bloquée. Comme sa copine, j'étais bloquée. Ah ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai vécu des trucs pas cool. Ah ouais, donc ça t'a ramené, le sexe, ça te ramenait à des Ah ouais, choses pas donc bien. Ouais. logique. Voilà, c'est ça. Et Ah ouais, mais coup, dans ce cas-là, à la limite, ouais, c'est normal que Oui. t'aies des soucis par la suite, ouais. ouais, mais c'est pour ça que j'ai eu des soucis et j'en ai parlé qu'à mon copain, plus actuel, mais celui avec qui je suis restée pendant 5 ans, avec qui j'ai fait ma première fois. Ah, c'est parce que lui, t'avais plus confiance en lui, que t'as pu te confier, et le fait que tu te Ouais, confies, c'est logique. ça a peut-être débloqué les choses. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc toi, Et du oui. coup, j'en ai parlé, il m'a mis en confiance et ça s'est fait tout seul au bout de la 4e fois, en fait. Non, mais au final, t'as bien fait, parce que lui, là, tu vois, il savait. Au moins, il comprenait pourquoi. Ouais, il comprenait pourquoi, donc il savait comment se comporter avec toi, du coup.
C'est vrai. Voilà. Et peut-être que sa copine, elle a eu un blocage à un moment donné. Bon, après, elle a que 16 ans aussi, hein. Ouais, Il y a l'âge aussi. Il faut lui laisser le temps de découvrir. Mais après, toi, tu sais pas, tu faisais rien. Pas grand chose, non. Ouais. Alors que ta copine, toi, y a pas de problème pour qu'elle te suce, tout ça, Ambroise. Non. Non, mais c'est peut-être juste qu'elle est pas encore prête, hein. Ouais, bah, tu sais, il faut... Je pense que c'est ça. Les messages que vous nous laissiez, c'est il La faut laisser moyenne le en temps. France, c'est 17 ans et des bourrettes, hein. Il y a Macédoine qui nous disait que elle a Premier eu- rapport. Ouais. bah, que ses premières relations elle, c'était pas super bien passé avec des mecs et donc elle conseillait, comme toi, tiens, elle conseillait d'attendre. Ouais, donc du coup, elle était pas à l'aise. Parce qu'elle l'a fait très très tôt, d'après ce qu'elle nous a dit. T'as pas mis ton âge d'ailleurs, mais je l'ai fait très très tôt. T'as pas mis l'âge auquel tu l'as fait en tout cas. Ouais. Donc Ouais, elle voulait attendre un petit peu Elle est après. pas prête, ouais. Non, mais fais-le tranquille. Faites ce que tu fais d'habitude, genre les petits doigts, les petits trucs comme ça. Et puis un jour, elle sera prête. Et puis. Non, mais puis dis-lui peut-être ça viendra d'arrêter tout de seul. dire, tu sais, genre en début d'après-midi, ce soir, je vais être prête. Parce qu'en fait, comme disait Marie, elle se met la pression toute seule, finalement. Exactement. Ouais, mais c'est surtout ça le problème. Je pense que le problème, c'est pas vraiment qu'on baisse pas, c'est qu'elle se met trop la pression. Ouais, il faudrait qu'en fait, vous passiez, je sais pas, une soirée, un week-end ensemble, et que ça se fasse tout seul, tu vois, que ça, c'est pas été programmé, genre, vas-y, ce tout à soir fait. à 22h, nous baisons. Et Ah comme, non, mais c'est ça. et comme tu dis souvent, Marie, la pression, faut pas se la mettre, faut la boire. Oui, c'est vrai. Tu as raison du Ça, c'est bien dit. D'ailleurs, je vais en boire une cul sec, tiens. Non, peut-être pas quand même. Pour fêter Pour fêter ça, c'est Tu ça. sais que c'est chaud, hein. Donc merci en tout cas pour le témoignage là. Ça peut être une explication si vous arrivez pas à passer le cap avec votre meuf, vous voyez que votre meuf bloque, il y a peut-être des trucs qui se sont passés. Bon, après à 17 ans, c'est vrai que elle a 16 ans, tu nous as dit en plus Antoine. Ouais, Ambroise. 16 ans. Donc tu peux peut-être attendre un peu. Il y a Antoine qui nous laisse un message. Ouais, non, ouais, pas de Lui c'est complètement le contraire. Sa meuf il l'a baisé le premier soir et c'est rentré tout seul. Ah bah voilà, nickel. Eh bien merci. Comme dans du beurre. Bien c'est comme dans du beurre. Bon bah tiens-nous au courant en tout cas. Et puis reste à l'écoute, on aura peut-être d'autres témoignages pour toi Ambroise. Ça marche. Bon, salut à toi. Et salut Lola, on vous envoie tous les deux, toi à Paris, Ambroise et toi à Lille, votre t-shirt Skyrock. Merci Lola du coup de fil. Ouais, juste avant, Merci à vous. Vas-y Ambroise. je voulais saluer toute l'équipe, donc Diffoul, Marie Romano, Gentil. Karim, Bisous. Cédric. Et puis Samy aussi, quand il m'a accueilli, il a vraiment été super sympa et Avec plaisir pour toi. voilà, je te remercie. Tu vois, Je vais te reprendre ça pour fait ton t-shirt. plaisir d'avoir des compliments. Vous êtes sympa avec nous, c'est ça. Bah oui. Ça change des reproches que vous faites à Cédric. J'étais sûr. Non, Cédric c'est le meilleur. Merci poto. Ah, tu vois Cédric. Ah bah ouais. Et oui, l'amour arrive, l'amour est là. Ah, par contre, il y a quelqu'un qui t'attaque, Cédric, c'est le chien. Je la bête. Ça vient des odeurs, ça, tu sais. non. Quand si, les chiens adorent les trucs qui puent. Romano, c'est tu peux vrai, témoigner, tu as eu un chien. Ah bah il adorait Cédric, Et tu puis pourrais fort. vous puer en dessous. Et puis fort. Eh bien voilà, pareil avec Medellin, qu'on salue, qui est là avec nous, on l'a pas salué ce soir. Big up à toi le yinche. Bisous, Medellin. Bon, vous débarquez tout au long de la soirée, vous êtes sur Sky, et là, on a, tiens, il y a Jaïd qui est au téléphone avec nous. Jaïd, 31 ans, dans le 44. Salut Jaïd. Salut l'équipe. Alors, qu'est-ce qui t'arrive Jaïd, dis-nous. Bah vite fait. Vite fait, comme tu veux. Ouais, vite fait. Je suis harcelé. T'es harcelé par Voilà. qui? Par qui? Par une femme, une faux folle, on va dire ça comme ça. Ah, encore? Mais, Une faux folle. Je savais pas, mais c'est peut-être le sujet, La soirée. fil rouge de l'émission, les filles sympa. folles. Je peux aider des vies. Je peux aider des vies parce que j'ai une histoire derrière qui est Qu'est-ce qui- assez choquante aussi. Alors attends, commence par l'histoire pour Davy, parce qu'on Ouais, était... c'est le mieux. Ouais. Et après, tu nous Voilà. parleras de la folle Ouais. qui te harcèle. Wow. Davy, il est là, non? Davy, Il est dans le coin là. il est là. Il Non, est là, il vient de raccrocher, Davy, mais on peut le rappeler si D'accord. tu veux. Bah, s'il En écoute, tout cas, ouais, on non, lui a mais- dit de rester à l'écoute parce qu'on a dit qu'on allait en reparler d'ici minuit là. Ouais, ben Dis-nous. voilà, mon histoire, en fait, elle est très simple. Moi, ce qui s'est passé il y a 4-5 ans, je suis tombé sur une femme, on s'est rencontrés, tout ça. On est resté un an ensemble et en fait, elle avait quand même des petits soucis au niveau de la possession. La possessivité, on va dire ça comme ça, et puis Comme ça tu s'est veux. aggravé. On avait compris, Voilà. t'inquiète. Ouais, voilà, ça s'est aggravé au fil du temps. Donc c'est la jalousie, elle commence à fouiller dans mes affaires. Elle sentait même mes affaires, le portable, voilà. Les tout ça. affaires. Elle sentait pour savoir s'il y avait Ah, la pas une tarée. odeur de parfum de femme, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. Ça c'est. Voilà, alors que- danger. Alors que moi j'étais clean, hein, j'étais bien quoi. Oh, bah, pas moi. Voilà, moi, si elle me sent, elle va pas se sentir deux fois. Voilà, bah, je peux dire elle regrette, elle mure. Moi, elle me sentira une fois, et puis après, elle arrêtera. Voilà, elle arrêtera de respirer. Ah là. Ouais, ben voilà quoi. Puis en plus c'est frustrant et en même temps parce que par moments elle est un peu narcissique parce que elle te fait douter en fait. Ce genre de personne te fait douter. Mais elle de te toi. faisait douter de quoi? Tellement elle te mange le cerveau. Ouais, à la fin Elle tu. te, ouais. elle te bouffe le cerveau, la cervelle, c'est clair. Et même j'allais
j'allais faire les courses avec elle, je disais juste bonjour, un sourire normal à une caissière. Oh, c'était la folie, hein. Oui, bah t'es juste poli, quoi, tu vois. Oui, c'est normal de dire bonjour. Meuf, oui, c'est... Ah, et pourquoi t'as dit bonjour? Tu vas la baiser, la caissière, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi tu lui as fait un sourire? Bah, parce que je suis poli, bien élevé. C'est logique. Ouais. Et puis pour terminer là-dessus, juste pour dire à Davy ou à certaines femmes ou des mecs possessifs et jaloux, faut faire attention parce que c'est dangereux. Hein, c'est dangereux déjà pour son entourage. C'est surtout casse-couille pour l'entourage. C'est casse-couille, c'est dangereux et c'est dangereux pour lui parce qu'en fait, moi ce que j'ai appris parce que j'avais vu un psychologue, pas pour moi mais pour elle. T'as bien fait. Et en fait, c'est des gens qui sont en demande, et qui ont peur de l'abandon en fait. Non mais on comprend. Moi, je comprends qu'on puisse avoir peur d'être abandonné. Après, c'est pas une raison pour casser les couilles à la personne que t'aimes. Non. Parce que c'est le meilleur moyen pour faire qu'elle se barre. Tout à fait, Diffoul. Ça se gère en fait. C'est un travail sur soi-même, et puis voilà, la vie est tellement belle, pourquoi te casser le crâne? En plus, des fois, c'est pour rien, parce que on peut tomber sur une femme. Si la meuf, je la dégage, moi. Non, mais c'est vrai, quand t'es avec quelqu'un, t'es plutôt avec quelqu'un pour qu'il t'amène du non, mais surtout quand tu viens de rencontrer la personne, quoi. Si la personne. Ah, bah, en plus. N'est que problème, tu vois, c'est bon. Ouais, moi aussi, j'en ai. L'enfer, dès le départ. Ah, si, pour et si, voilà, bah, moi, j'essaie de l'aider, puis bon, comme il dit Romano, j'essaie de l'aider, mais à un moment donné, voilà, hein, t'arrives devant un mur, donc tu laisses tomber. Bon, ça c'était pour la réaction par rapport à Davy. Dans un instant, tu vas nous parler de la folle. Voilà. Puisque tu as... Toi, tu les enchaînes. Tu as rencontré une folle. Ah ben franchement, ouais. C'est un peu le sujet... Mais il y a des gens comme ça. Sujet fil rouge de la soirée, là. Je les attire. Ouais. Et les filles, vous avez aussi le droit de nous parler d'un mec taré, hein, si vous avez eu ça dans votre vie. Ah bah, il y en a, hein. Bon, tu bouges pas, Jaïd. On revient avec toi. On aura aussi Alex. Et encore de l'amour dans la radio libre. Alex et l'amour. Et puis, évidemment, la radio libre jusqu'à minuit. Hein. Profitez-en sur Skyrock. On parlera également de petits problèmes physiques avant la fin de la soirée. On a commencé avec la chirurgie esthétique. Je sais, Cédric. Eh bien, on parlera de problèmes physiques qui concernent un membre de l'équipe, mais pour une fois, ce sera pas toi, Cédric, je crois. D'après ce qu'on m'a dit. Allez, on revient, vous bougez pas, on est là, c'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs vous vous branchez sur Skyrock et puis on est là entre 21h et minuit, tout le temps, vous profitez de la radio libre et nous on en profite aussi. Et ben pour parler de plein de choses, on va retrouver dans un instant le harcèlement. Et oui, le harcèlement par les femmes. Les filles, vous nous harcelez. C'est parce qu'on est trop beau gosse. On en reparlera dans un instant avec Jaïd qu'on aura au téléphone. Mais avant Jaïd, il y a juste Alex là qu'on voulait prendre. Donc vous le savez, vous pouvez nous parler de tout. Si vous avez un petit souci, on peut vous filer un petit coup de main. Alex au téléphone avec nous. Alors Alex, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, toi. Bon, moi je vous explique. J'ai 24 ans, j'ai un boulot à plein temps. Au Leclerc de Pau. Et en plus de ça, j'ai trouvé un... Pas cher. Ouais, voilà. Pas cher, ouais. Pas cher, Leclerc. Ouais, et en plus de ça, j'ai trouvé un autre boulot. Et donc, ça commence à péter les couilles à ma copine, quoi, tu vois. Ah, parce que tu travailles trop. Ouais, voilà, c'est ça. Mais elle est bien contente quand tu lui achètes des cadeaux. Tu l'amènes au restaurant. Ah, elle est bien contente quand tu fais une petite sortie et que tu l'invites, non? Voilà, c'est ça. Mais est-ce que les priorités, est-ce que c'est le couple ou le boulot? C'est ça la question de ce soir. Bah, moi je dirais le boulot. Moi je dirais le boulot. Parce que le boulot. Ouais, le fric. Après j'ai 24 ans, donc voilà, c'est le fric. Après le mieux c'est un équilibre entre les deux en fait. Quand tu nous poses la question, le mieux c'est le couple ou le boulot. Comme j'allais dire, tu veux du fromage ou tu veux un dessert, et ben moi je prendrais les deux, fromage et dessert. Je prendrais du camembert. Cédric, tu en as mangé d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, et puis il y a un autre truc qui pue bien. Du tout, non. Oh là, du martoile. Marwal. Du martoile. Il arrive pas Non, du tout, non. Non, bah, à la limite, c'est les deux. Mais tu la vois vraiment pas beaucoup, ta copine? Ah, là, en ce moment, c'est compliqué. T'entends plus, Alex. Ouais, on te perd. Pardon. Réellement, là, ça commence à être compliqué. Vraiment, là, ah ouais, mais ouais, c'est quoi le deuxième départ? Parce que tu la vois quand, déjà? Ben, là, tu vois, ils m'ont donné des vacances. T'entends plus, bon, je travaille Ils m'ont donné des vacances au Leclerc, pardon, excuse-moi. Tu m'entends? Ouais, c'est pas toi, c'est le téléphone. Les vacances au Leclerc, ouais. Ils sont sympas, le Ouais, voilà, ils m'ont donné des vacances au Leclerc, mais bon, je bosse à côté, donc je suis jamais à la maison. Et elle, quand elle rentre, bah, je suis pas là, quoi. Ah oui, donc si elle te voit jamais, moi je comprends qu'elle soit un petit peu... Après, ça peut être un équilibre, hein. Il y a des couples qui marchent comme ça. Ouais. Non, mais après, c'est pour un projet, parce que je vais faire ça pendant quelques mois, donc pas plus, mais c'est pour un projet pour partir en vacances à la fin de l'année. Non, mais c'est important d'être bien financièrement, parce que le couple, il peut partir en couille, parce que vous avez des galères financières, vous n'arrivez pas à payer c'est bon, l'oseille. Ah, Romano, toi-même, tu peux nous le dire, toi-même, tu sais, comme on dit. Hein. Eh ouais, ma gueule. Non, mais c'est vrai, Business, ma gueule. Non, mais t'as raison, moi. Mais déjà, est-ce qu'elle travaille, elle? T'as raison. Bah, bien sûr, Elle ramène des sous, travail, y a pas de souci. Ah ouais, bien sûr, elle ramène des sous.
Et tu peux pas faire un peu moins d'heures sur ton deuxième boulot? Et elle peut pas bosser un peu plus aussi? C'est vraiment tu vois, clairement, le but, c'est vraiment de me faire un joli voyage avec elle à la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de secret. Comme ça. Tu vois? Bah ouais, mais tu peux lui dire ça. Tu lui dis, ma chérie, on a besoin d'argent et une partie de l'argent, il va servir à faire le voyage. Et c'est quoi le deuxième taf que tu as trouvé? Je bosse à la pataterie, à la pataterie, c'est un restaurant, je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est les chiennes, ouais. On salue la pataterie qui nous écoute. Oh là, il faut des patates. Eh ouais, c'est patates. Tu dois y aller bouffer. Voilà, je mets des patates à tout le monde. Des grosses patates. Non, je mets des patates à tout le monde. Voilà, tiens, mets-moi de la crème fraîche sur la patate. Ah, mais là, la crème fraîche, ouais. Ouais, mais je sais ce que c'est la pataterie. C'est vrai, c'est plus en province qu'à Paris, ouais. Et elle veut, regarde, message, Steven qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock et qui nous dit elle devrait être fière d'avoir un mec qui a des objectifs dans la vie et qui travaille. Merci. C'est gentil, Steven. Merci, Steven. Steven, c'est gentil. Solidarité masculine. C'est gentil. Tiens, il y a monsieur le juge, il a 25 ans, il nous dit, moi c'est comme avec ma meuf, on vit ensemble, mais pas en même temps. Ah bah vous avez les horaires décalés. Moi je travaille de nuit et ma meuf travaille de jour, on se voit pas beaucoup, mais on en profite le week-end et pendant les vacances. C'est le message de Eck sur l'appli. Non mais tu sais que bon avec Cariole on se voit pas forcément énormément parce que tu sais bon après moi je vais me coucher la journée, j'en peux plus de sa tronche. Ça fait peut-être que l'histoire dure non mais tu sais que c'est justement c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on se voit pas trop, nous ça nous convient parfaitement parce que par exemple l'été on a pas mal de vacances. Ouais. Eh ben il y a certaines fois on peut plus supporter. C'est vrai, te supporte plus. C'est étonnant toi qui est si facile à vivre. Ouais, mais moi c'est si généreux. Au bout d'un moment faut un juste milieu, je pense, non? Oui, mais toi si tu la vois jamais. Oui, non mais bon, tu la vois, c'est quoi, tu la vois quand même je sais pas quelques heures par jour. Ouais, quelques heures, pas beaucoup, réellement. Bon, c'est la vie d'un peu tout le monde, je vais te dire. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais vraiment, je rentre, on se voit 1 heure, 2 heures, après je pars au boulot, quoi, tu vois. Avant, on voyait, mais bon, il y a plein de couples, c'est comme ça, tu sais, c'est pas... Et imagine ceux qui vivent loin. Regarde, le champion qui nous laisse un message sur l'appli, lui, sa meuf, elle habite à 300 km. On se voit pas beaucoup, mais on en profite aussi le week-end, tu vois. Ouais, bon, bah, ok. Non, mais bon, écoutez, vous pouvez nous dire comment... non, mais en plus, tu peux lui expliquer que c'est provisoire, tu vois, t'as pas prévu de faire ça sur... comment vous géreriez l'histoire, vous dites-nous, tiens. Ah, moi, je dirais que c'est provisoire, et je dirais je fais de l'oseille, puis c'est tout, quoi. Je fais de l'oseille, tu sais. Non, mais bon. Et elle te dirait, j'en peux plus de ton oseille, comme elle fait Cariole, d'ailleurs. Elle te dirait, j'en peux plus de ton oseille, tu me casses les couilles avec ton oseille. C'est Cariole, elle dit ça, mais elle est bien contente d'en profiter quand même. Non, mais c'est vrai, tu vois. Parce qu'elle en profite. Quoi, elle en profite, oui, elle profite de la moitié, quoi, vu qu'elle paye l'autre moitié. Non, mais de la moitié. Ah non, elle profite pas de ma moitié. Ah non, jamais, non. Non, mais quand vous achetez un truc, elle profite de la moitié, quoi. Bah, c'est comme ça, tu sais, je veux dire, non, mais les vacances, par exemple, c'est moi qui ai payé, tu vois. Et ouais, parce qu'il est généreux, Royal au bar, quoi. Royal au bar. Par contre, là-bas, elle a payé à bouffer, tu vois. Non, mais tu lui dis pour les vacances. J'ai payé un plumard. Dis-lui que tu veux lui acheter des vacances, c'est mignon, ça. Tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Tu veux quoi comme réaction, toi? Ben, moi, je veux savoir quel est le bon choix. Est-ce que c'est mieux de travailler plus ou d'être quand même avec sa femme et de prendre soin de sa femme? C'est ça la question, réellement. Mais le week-end, tu travailles aussi? Mais bien sûr. Ah, donc toi, c'est tous les jours. Samedi et dimanche? Ah, mais moi, déjà, au Leclerc, je bosse 6 jours sur 7, et le dimanche, je suis à la pataterie. Ah là, la pataterie. Voilà, je mange des patates. Là, du patate, les mecs. Voilà, octogone, patate. Bon, vous nous dites, tiens, les filles, on va faire un petit sondage express, pour vous, là. Ouais, les filles, je veux bien savoir. Vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt du côté d'Alex, il travaille parce qu'il a envie de gagner un petit peu d'argent pour toi, évidemment, mais aussi pour le couple, pour partir en vacances. Pour mon couple, bien sûr, c'est un projet après, bien sûr. Donc, vous êtes plutôt du côté d'Alex ou alors plutôt du côté de sa meuf qui aimerait qu'il arrête de bosser? 41 759 skyrock.fm et puis l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages et puis sur tous les réseaux aussi. Vous allez sur Insta, sur Snap, sur Facebook, on est partout. C'est Skyrock FM notre adresse si vous voulez nous trouver. Et donc vous réagissez, vous nous dites si vous êtes du côté d'Alex ou du côté de sa meuf. On en reparle tout de suite. Il y a Lilouchka, 25 ans. Je vais l'appeler, ouais. Ah, je vais l'appeler là. Ah ok, bon bah alors je ne lis pas son message. Oh bah si, vas-y. Mon mari est militaire, on se voit un week-end sur 2 en ce moment. Faut apprendre à vivre avec et respecter les envies de chacun. Moi je suis un peu d'accord avec toi, tu vois, parce que c'est vrai que tu vas pas brider la personne, quoi. Bah évidemment, elle va dans ton sens, Alex. Si les deux trouvent leur équilibre comme ça. Ouais, il faut juste trouver l'équilibre. Alors c'est ça, j'ai du mal à trouver mon équilibre. Ça tourne quand je me lève. On est sur un bateau. Oui, je sais pas. Ça tangue. C'est dingue, ça. Non, ça ne tangue pas. On est sur une barque. Non, le Titanic, non, Marie, on va éviter. Là, ça coule, là. Bon, appelez-nous pour Alex et dites-nous, puis si vous voulez débarquer dans l'émission, pour agir pour Alex ou pour tout le reste, on est là jusqu'à minuit, vous avez la parole. Oui. Et on va avoir besoin de vous également pour Jaïd. Alors, on va reprendre Jaïd. Jaïd, qu'on a eu au téléphone il y a 5 minutes, là. 5-10 minutes. Jaïd, tu nous parlais d'une espèce de folle qui te harcèle, c'est ça? Exact. Ça fait 8 mois, j'ai rencontré une fille, en fait, lors d'une soirée entre amis. C'est un couple d'amis à moi qui me l'ont présenté. Ouais.
Et puis, eux, ils connaissaient pas ses antécédents, en fait. Et voilà, ils savaient que j'étais célibataire. Donc, on a lié d'amitié, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, puis comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais déjà une expérience avec une femme qui était très possessive. Parle bien dans ton téléphone, Jaïd, parce qu'on t'entend mal. Là, c'est mieux? Non. Bon, vas-y, putain, c'est pas grave. Ouais, je suis désolé. Hein. Mais oui, je sais, c'est la magie des téléphones. Plus ils coûtent cher, moins on entend dedans. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, et puis à Martel, là, en fait, ça a commencé. Moi, je l'avais prévenu. En fait, c'était une relation juste au début comme ça, hein, pour un soir, et puis on verra après. Toi, tu voulais baiser un coup, t'as baisé un coup, et puis bon, c'est fini, quoi. Franchement, non, un peu, mais pas trop ça. Je voulais une histoire aussi derrière, mais bon. Je l'avais prévenu, en fait. J'étais gentil, j'étais honnête. Je lui ai dit, tu voulais pas la baiser un coup, tu voulais la baiser plusieurs coups. Bon, on va dire ça, dit fou, ok. Non, mais en fait, ouais. T'avais envie d'un plan cul, t'avais pas envie de faire une histoire d'amour, quoi. Voilà. Et si, après, mais à suivre après, quoi. En fait, j'avais prévenu. Et puis, au fil du temps, je me suis aperçu que ça collait pas trop, en fait. Donc, je lui ai dit, écoute, ça va pas trop le faire, et puis, voilà. Donc, on va arrêter la relation, et puis voilà. Oui, bon, une histoire qui s'achève, ça arrive. Et c'est là que ça se gâte. Et c'est après, ça se gâte. Donc, une semaine après, donc, j'ai plus de nouvelles. Au début, j'ai des SMS, plus de nouvelles. Et je descends un matin avant d'aller partir bosser, un petit mot sur la voiture, sur l'essuie-glace. Ouais, salut, c'est moi, tatati, tu me manques, tatati, tatata, j'aimerais bien, tu laisses-moi une chance, tatati, voilà, tout classique. Bon, pourquoi pas. Donc, elle avait pas ton numéro? Parce que c'est quand même compliqué. Non, parce que je l'avais bloqué. Ah, t'avais bloqué. Oui, parce qu'il y a eu des trucs avant, mais je vais pas en faire, voilà. J'ai raccourci le truc un peu. Et voilà. Et au fil du temps, moi, j'ai pas répondu à ça, je suis pas rentré dans son jeu. T'as bien fait. Et puis, je vais faire mes courses, donc elle savait tout, j'allais faire mes courses. Qu'est-ce que je vois? Une voiture garée derrière moi. Je reviens des courses, elle était dedans, elle sort de la voiture. Mais elle t'a suivi. Mais c'est-à-dire que la meuf, elle t'attendait devant le magasin ou elle t'a carrément suivi, oui? Logiquement, elle m'a suivi, puis elle m'attendait. Je pense. Non, mais tu sais, il y a des tarés qui sont capables de rester devant le magasin en attendant que tu ailles faire tes courses. Bien sûr. Si elle sait que tu vas faire tes courses le mardi, elle va se pointer devant le magasin et elle va attendre. Ouais, pendant 10 heures. Imagine. T'as que ça à foutre. Je pense que c'était ça, dit fou, ouais. Et puis elle sort de la voiture en pleurs, comédienne, voilà, tout le bordel, en moitié en crise, tatati, tatata, ouais. Voilà, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, maintenant, en plus, ça m'étonnait, parce qu'elle cherchait des trucs et tout, des histoires, et elle me disait que j'étais avec une autre meuf, et patati, tout le train-train, quoi. Fallait lui dire, oui, je suis avec une autre meuf, donc voilà, maintenant tu vas partir, tu vas me laisser faire mes courses. Tu prends ta bagnole et puis tu ça l'aurait peut-être calmé, hein. Voilà, tu pourras acheter des croquettes de poulet. Et puis voilà, en fait, je lui ai dit, pour répondre à ça, comme vous avez dit, je lui ai dit, écoute, ouais, je suis avec une boxeuse, alors fais attention, parce que je vais te l'envoyer. Oui. Et puis ça va être autre chose. Pour rigoler, j'ai dit ça comme ça, mais et puis ça n'a pas lâché. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait appeler la femme d'un pote à moi, dire que c'était ma copine, que j'étais marié avec elle depuis 10 ans, et tout ce que t'as essayé, ça n'a pas marché, la meuf, elle te lâche pas. Oh là là, mais t'arrêtes. Porte plainte. J'ai été. T'es allé porter plainte. Au bout d'un moment. Au bout de 3 mois, ça me saoulait, ça me cassait la tête, parce que elle venait en bas de chez moi, en bas de chez mes parents, en bas de chez mes grands-parents. En bas de chez mon beau-frère et ma sœur. En fait, la meuf, elle te suivait partout, elle te harcelait partout. C'est Colombo. C'est ça, ouais, c'est, alors comment t'as été reçu par la police? Quand tu vas porter plainte pour ça, ils disent quoi, les keufs? Franchement, les keufs, ils rigolaient. Mais vous m'étonnez, monsieur. Je dis, non, je m'étonne pas. Ils me disent, des histoires comme ça existe encore. Je dis, pourquoi vous en avez pas? Ils me disent, non, c'est rare pour les histoires comme ça, mais une tarée qui pendant 3 mois te suit partout, va voir tes parents. 3 mois. Te suit Non, mais c'est un enfer. Ouais. Moi, je pense que je porte plainte avant. Peut-être au bout d'une semaine. Tu craques. Vas-y, t'aurais la gothique qui, tout à l'heure, tu sors de Sky. À la fin de l'émission, il y a la gothique devant. Bon, tu fais semblant de pas la voir, tu vas la voir, tu lui fais un bisou, tu fais quoi? Non, je me barre direct. Tu te barres direct. Bon. T'arrives chez toi, hop là, elle est là aussi. Demain matin, tu viens à l'appart pour faire le morning, hop, il y a la gothique qui t'attend devant, elle est là. Bonjour, Mano. Non, mais Cariole lui aura déjà foutu en pain dans la gueule, je pense. Ça ne change rien, parce qu'à la fin du morning, à 9h15, on finit le morning, tu descends, et bam, il y a la gothique, elle est encore là. Quand tu me dis ça comme ça, tu sais, je me dis qu'en fait, j'attends même pas une semaine, je pense que j'y vais le lendemain. Non, mais c'est horrible. Toi, t'as entendu 3 mois. Non, mais non, mais t'imagines. Je comprends que t'as porté plainte. La vie que t'as eue. T'es traqué? Partout où tu vas, tu la vois, en fait. C'est horrible. Et puis surtout, tu te demandes jusqu'où elle peut aller. Non, mais limite, t'angoisses de sortir de chez toi, quoi. Tu te dis, putain, tu rentres chez toi et dans ton salon. Et t'as eu une autre... Tranquille. T'as eu une autre histoire dans ta vie, toi, Jaïd, en parallèle? Est-ce que t'es sorti avec une autre meuf?
Ouais, entre-temps, je sortais avec une autre fille, donc je lui ai expliqué, hein, direct, pour pas qu'elle soit étonnée, hein. Ah oui, il faut la prévenir, oui. Ah bah oui, voilà, et ça s'est bien passé et tout, et puis après on s'est séparés pour autre chose, hein, voilà. Mais voilà, et puis j'ai été porté plainte, donc ils l'ont convoqué. Ils l'ont convoqué, donc ils l'ont prévenu. Elle avait interdiction de m'approcher, je sais plus, je crois que c'était 50 mètres, je crois, ou un peu plus même, je sais plus. Ah ouais, elle a carrément eu... une interdiction d'approche. Ouais, ils font ça, ouais. Et après, si elle lancera le truc, elle est dans la merde. Mais elle a continué à te harceler. Elle a continué, et puis j'ai fini par aller la voir avec la copine que j'ai eue entre-temps. Ouais. Et puis on lui a mis les quatre vérités. Moi, je les ai parlé entre filles. Elles ont été boire un café ensemble, et puis elle est revenue. Maintenant elles sont ensemble. Elle est revenue avec un œil beurre noir. Non, mais elle s'est excusée. Donc à mon avis. Et comme elle était assez mûre, elle avait beaucoup de recul, la fille qui j'étais. Donc elle lui a bien assaisonné la tête, et en parlant calmement, elle l'a calmée et tout, en lui disant que voilà, qu'elle allait se faire soigner. Et que voilà, c'est pas sale folle. Voilà, espèce de folle. Non, mais elle a eu raison. Ouais. Non, mais c'est bien comme méthode, ça. C'est bien que ça ait marché, parce que tu peux tomber sur des dingues qui s'arrêtent jamais, hein. Ah non, mais après, au bout d'un moment, tu sais, mais t'es condamné, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, je pense que tu vas en tôle, hein. À ce point. Ah, mais, je sais pas, Quand ici. tu harcèles comme non, ça, mais, ouais. par exemple, tu sais, tu portes plainte, la personne, elle continue de te harceler. Non, mais tu prends du sursis. Ah, mais moi, je pense que si la personne, elle s'arrête jamais, tu sais, bon, je te dis pas au bout de 2 fois, tu vois. Mais, obligation de soins. 4-5 fois, où ils la font enfermer, ou c'est bien, ouais. Ou soigner. S'ils la font enfermer, comme ça, après, t'es plus emmerdé, ouais. Non, mais voilà, mais tu sais, ils trouvent une solution. C'est normal aussi, tu vois. Tu casses pas les couilles aux gens pendant 5 ans non-stop. Karim, j'aimerais bien savoir comment tu réagirais si tu sortais avec une fille comme ça et qu'elle venait devant chez ta grand-mère, devant chez Hanna. Ah non, t'es un ouf. Qu'elle pour t'attendre, qu'elle sonnait pour savoir si tu j'ai un genre, gros, j'ai pris dessus, je lui dis de partir. Pars vite. Oui, mais elle ne part pas. T'as vu Jaïd, elle le lâchait pas, hein. Ah non, mais je la prends, je la traîne. Non, mais admettons, Je la traîne. C'est une vraie cinglée, elle s'attache, je sais pas, à une bite dans la rue, tu vois. Elle s'enchaîne. Ou à un grillage, tu vois, elle s'enchaîne, la meuf, c'est Ah non, mais là, ma grand-mère, elle verrait que c'est une tarée, tu vois. Elle verrait que ça babouche. Paf. Non, mais Jaïd, t'as eu la bonne méthode. Si ça vous arrive, si vous êtes harcelé par un gars ou par une fille, si vous sortez avec quelqu'un d'autre, vous envoyez la personne comme ça. C'est vraiment le bon plan que t'as eu, Jaïd. Ouais, franchement, t'as rien eu à gérer. Non, mais c'est de la chance parce que ça a marché, hein. La meuf, ça peut la rendre encore plus dingue, hein, je pense, hein. En fait, ce qui l'a aussi freiné aussi, en plus de ça, c'est que elle a été convoquée parce que j'ai été loin, moi, j'ai été jusqu'au procureur et tout, hein. J'ai emmené une plainte au pénal, hein. C'est ce que nous disait Val d'ailleurs. Val, il dit le procureur de la République, c'est la solution si le flic il veut pas prendre ta plainte. Bon, en général, les keufs ils prennent ta plainte, ils sont obligés. Non, ils sont obligés de prendre la plainte ou une main courante, mais le procureur il m'a répondu comme quoi qu'il l'avait convoqué personnellement et qu'il lui a ordonné, elle lui a dit soit vous passez en correctionnel pour harcèlement physique et moral, ou soit obligation de vous soigner, vous m'emmenez les preuves. Et voilà. Et au final, elle se fait soigner. Maintenant, ce serait mieux pour elle d'ailleurs, hein. C'était surtout pour elle aussi, puis même oui, puis et pour toi aussi. Pour la planète également. Oui, pour toi aussi. C'est un truc de fou, c'est fou là. Ah non, mais j'imagine t'as dû vivre l'enfer, ça a dû être horrible. Avec une meuf, t'as plus envie de la voir. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la gothique, Romano. C'est très très long. Pendant 3 mois, t'as ta gothique. Non, mais je te dis, moi, je vais voir les keufs avant. Là, ce que tu me disais, là, genre, je sors tout à l'heure, demain matin et tout ça, je pense que demain, je vais chez les keufs direct. Toi, t'y es direct, t'attends pas une journée. Je pense que, ça me rendrait... Non, mais c'est horrible. C'est, t'es oppressé tout le temps, comme je disais, tous même plus, tu sors de chez toi, t'angoisses de sortir de chez toi, c'est horrible. Ce qu'on nous dit, Loustic, elle est complètement atteinte. Callaghan lui propose un truc très simple, de l'empoisonner, mais je crois que tu n'as pas le droit, malheureusement. Fais gaffe, parce qu'elle a peut-être mis un traceur dans ta voiture. C'est ce que je disais. C'est ce que nous dit Delmas. Ça risque pas, là. Non, mais tiens. À ce point, oui, c'est possible, hein. En dessous. Comme dans les films. Ouais, d'ailleurs on nous dit ça fait peur ce genre de meuf, c'est comme dans les téléfilms américains de TF1 l'après-midi, vous savez les téléfilms tout criminels. Les séries allemandes, tout ça, non? Après les trucs de Noël. Les trucs américains, mais tu sais que... Non, c'est un téléfilm en un épisode, c'est même pas esprit criminel. Non, mais ouais, c'est des trucs américains, mais tu sais, comme on dit à l'eau de rose, quoi, tu sais, des trucs de merde. Claqué, ouais. Donc là on est sur une vraie harceleuse. Si vous avez connu des harceleurs et des harceleuses, vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire comment vous les avez gérés, vous nous dites, hein, on vous attend. Diffoul. Oui, Jaïd. En plus, pour cette histoire, ça fait un mois que j'essaie de vous avoir, et comme par hasard, je tombe sur Cédric le Belge. Mais Cédric le Belge, il décroche, mais il raccroche. Oh là, je raccroche. Oh là, je sais pas trop utiliser le téléphone. Merci Karim de m'avoir pris au standard.
Il te dit merci, Karim. De rien, mon pote, y'a pas de C'est soucis. complètement abruti. Normal. Non, mais je suis au standard, là, gros, en même temps. Oh non, mais moi je m'en fous, je raccroche les gens. Appelez, je raccroche. Karim, j'ai une blague, t'as les cons. Ah, alors une petite blague pour le Karim Comedy Club. Attention, Alors, vous êtes... En passant, Samy, allez l'OM. Bien, mon En pote. fait, non, ça commence mal, ta blague. Non, elle est très bien. Mais c'était ça la blague. Ah ouais. C'était La blague de la soirée. Elle est super celle-ci. Elle est l'OM. Karim, Ouais. tu sais comment les joueurs de l'OM à Marseille, ils appellent le PSG? Alors, comment les joueurs de l'OM à Marseille, ils appellent Je le connais PSG, pas ça, Je sais Karim? pas, gros, vas-y, dis-moi. PSG. Comment ça? T'as pas compris? Ah, bzz. Bzz. Ça va pas lire, bzz. Elle est géniale, gros. Mais vous savez que j'ai pas compris. Mais parce qu'ils savent pas lire. Ils disent savent pas pas qu'il y a PSG, ils un disent bzz. Ah, bzz. C'est des P4. Ah, bzz. Très bien, Samy, tu l'aimes bien? Génial. Ouais, Karim lui il dit homme pour dire Ouais, homme. vas-y, homme. Voilà, c'est des hommes. Bon, bah écoute, merci Jaïd. T'es toujours avec ta nouvelle copine? Non, bah justement, je lance un petit appel à la Sky Solidarité. Ah, les filles de Nantes. Les filles qui nous 32 ans, écoutaient. instructeur pompier. Instructeur pompier, les filles. C'est du pompier. C'est du beau gosse. Gentil, tout, beau gosse, gentil, respectueux, pompier, fidèle. respectueux. Et qui sort d'une histoire un peu difficile avec une espèce de folle. Donc si vous voulez, C'est enterré. Ah, une dingue, c'est enterré, même. ça. si vous voulez le prendre sous votre aile, les filles, il est là. La dingue sur Ou le alors, dos. si vous êtes complètement arraché, vous pourrez également L'enfer. il est habitué. Oui, t'as déjà testé. Merci. Ah non, mais c'est horrible. T'as déjà testé les folles dingues là. Ah oui. Ok, Jaïd. Donc les filles, on compte sur vous, hein, parce que on a plein d'histoires d'amour qui sont nées dans l'émission, qui sont nées sur Sky. Eh bien, n'hésitez pas à nous laisser vos numéros. On vous met en contact avec Jaïd. On vous rappelle, on vous donnera le numéro de Jaïd. Et puis après, peut-être une histoire d'amour pour vous les filles. Un pompier, un beau gosse, gentil, tout ça. Et pour info, je suis guéri de l'histoire, hein. Faut pas qu'elles s'inquiètent, les filles. Oui, ça a l'air de. Ouais, t'as bien géré l'histoire, c'est bien. Bah écoute, merci Jaïd. On te fait une grosse bise. Respect à vous, l'équipe. Ça fait très longtemps, je t'écoute. C'est pour te dire, Diffoul, t'as une bonne mémoire du temps de Florent. Ou Florian, je sais Eh plus. ben tu salues. Bah écoute, je sais. Ah oui, ça fait longtemps, ouais. Eh ben, on te fait une grosse bise, Jaïd. c'est gentil. Passe encore plein d'années avec nous. Gros Bisous. bisous. Salut. Merci, la famille. Bisous. Merci. Salut, Jaïd. J'aime bien les fidèles comme toi. Gros bisous, Jaïd. Et attention. Oui, Là, on va filer sur bisous. On va filer sur l'autoroute, là, maintenant, parce qu'il y a Momo qui est en direct de l'autoroute, là, au téléphone avec nous. Salut, Momo. Ouais, salut les gars. Salut, Momo. Salut, Comment, ça va. Ouais, Momo. comment vas-tu, Momo? Ouais, ça va, ça se passe. Ça Sur se la passe. route, je rentre de Strasbourg là. Eh bien, ah ouais, donc on voyage, et là, t'es à Tarbes. Ouais, je suis encore sur la route, il me reste 1 heure. Moi. Toi, tu nous appelles pourquoi, Momo? Ouais, pour réagir par rapport à Alex là, et sa copine. Alors ouais, t'es du côté d'Alex ou de sa copine? Alex qui a décidé de beaucoup travailler, sa copine qui est pas contente parce qu'elle le voit moins. Bon, on peut comprendre la copine, on peut comprendre Alex, tu te mets dans quel camp, toi? Ouais, je comprends les deux, mais je suis plus du côté d'Alex. En fait, moi aussi, je travaille sur une plateforme pétrolière. Et je pars 15 jours, je rentre 15 jours. Après, si sur les efforts, c'est pas simple. Ah, c'est bien Mais payé, pour- ça, par contre. Ouais, hein. c'est cool ça. T'es où, en Afrique? Ouais. De plateforme, Ouais. de travailler sur les plateformes C'est dans pétrolières. quel pays? C'est bien, t'es à la mer toute l'année. Ouais, non, là, C'est je dans suis le pas pétrole, encore, ouais. Ouais, je suis dans le pétrole, mais là, j'y suis pas là. Là, je suis du côté de Strasbourg en ce moment. Mais quand tu pars, tu vas dans quel C'est pays? vrai qu'il n'y a pas la mer à Strasbourg, oui. Non, je suis pas Ouais, non. parti, je suis pas parti à l'étranger encore. Ah, tu vas parce pas qu'en ce moment, à l'étranger, c'est compliqué, il y a pas trop de boulot, en fait. Ouais, donc toi tu pars loin et tu laisses ta meuf pendant combien de temps? Combien de temps tu pars sur Voilà, la plateforme? 15 jours. À un moment, c'était 3 semaines, 2 semaines. Je partais 3 semaines et je rentrais 15 jours. Et maintenant, je suis chargé de boîte, je fais 15 jours. Ça va. 15 jours. Bah, t'as 15 jours, tu peux passer avec elle, et puis 15 jours, tu passes du temps à bosser. Faut juste s'organiser. Ouais, c'est ça. Elle l'a pris comment, ta meuf, toi? Elle a bien pris parce que moi, en fait, quand j'ai trouvé le boulot, quand je suis rentré dans ce boulot-là, c'est tombé pile pour le début de la relation. Ah ouais, donc, Mais après, oui, voilà. de toute façon, c'était elle acceptait ou elle dégageait, donc. Non, c'est pas forcément ça non plus, mais après, il y a eu des moments très difficiles où elle se sentait seule, où il a fallu faire des concessions et tout, mais il faut que chacun y mette du sien, quoi. Non, mais ce qui est pas mal, Donc c'est toi, quoi? c'est bien, ouais. Oh, c'était au tout début de la relation, donc elle t'a s'est connu, habituée, ouais. elle t'a connu comme ça, quoi. Ouais, elle m'a connu comme ça. Mais malgré ça, des fois, c'est compréhensible, autant de son côté que du mien. Il y a des moments de solitude, tu vois, tu pars à l'autre bout du pays, t'es tout seul, hein. Ouais, mais Après, je comprends. mais tu pars 15 jours et tu reviens 15 jours. C'est bien, ça te fait 15 jours Ouais, non-stop sans bosser, 15 jours où tu Ouais. bosses, 15 jours non-stop, Ouais, c'est mais pas mal. C'est bien, parce qu'après, moi, quand je rentre, c'est elle qui bosse. Donc, Ah oui, d'accord, ok. C'est vrai. Des fois, on se croise, c'est pas Ouais, compliqué. pour c'est pas construire évident. un truc, c'est compliqué. Ouais. Alex, tiens, je vais avoir les résultats du sondage express. On a demandé aux filles, est-ce que vous êtes plutôt du côté d'Alex ou plutôt du côté de sa copine? On va voir ce que les filles ont répondu dans un instant pour toi, Alex. Bouge pas, Momo, parce qu'on a Lilouchka qui est au téléphone aussi avec nous. Lilouchka avec son mec qui est militaire, c'est ça?
Oui, c'est ça. Salut Lilouchka. Salut, ton tout le message monde. tout à l'heure. Ouais, c'est le message qu'on a lu tout à l'heure. Toi, t'as 25 ans, Lilouchka, et donc ton mec, qui se barre combien de temps, lui, quand il se barre? Là, par exemple, c'est un week-end sur 2. On se voit seulement un week-end sur 2, ou ça peut aller jusqu'à 4 mois. Ah ouais, pendant 4 mois, ça doit être long, par contre. Ah ouais, Ouais, 4 ouais, mois, c'est c'est long, quand il mais- part à l'étranger, en OPEX, C'est opération ça, ouais, extérieure. Ouais. C'est ça. Et là, on sent que Romano, quand même, t'as été militaire. Garde à vous. On sent le militaire en toi. Cédric, tu veux pas pomper? Non, ça Oh, va aller. j'adore. Ah ouais. Et Marie, elle va être jalouse. Attention, Romano. hein. Non, non. Ouais. Bah, pompe aussi, alors. Oh bah super. Et toi, Lilouchka, donc c'est difficile à vivre, tout ça, mais est-ce que tu comprends plus Alex ou est-ce que tu comprends plus sa copine, toi? Moi, je suis plus du côté d'Alex. Ah, c'est bien les filles, parce que alors, les résultats du sondage express, faut que je te les donne et on va être honnête avec toi, Alex. Hein. On a demandé les filles, vous êtes plutôt du côté d'Alex qui veut bosser ou alors du côté de sa copine qui aimerait qu'il bosse moins. Eh bien les filles, vous êtes à 27% du côté d'Alex, mais vous êtes à 73% du côté de sa copine. Toi, tu fais partie des 27%, Lilouchka. Ouais, comme quoi. Avoir compris ça. Donc moi, c'est vrai qu'on peut comprendre ta copine, c'est juste une période, c'est ça qu'il faut te dire, c'est ça qu'il faut lui dire. Ah oui, non, mais c'est ça. Ouais, c'est pour un projet en Tu commun. comptes le faire 3-4 mois. 3-4 mois, ça va, Mais c'est c'est ça. bon, faut pas faire chier. Ouais, voilà. Mais T'as qu'à faire pareil, il faut après- encore un plus beau après, voyage. je peux la comprendre aussi, parce qu'on a vraiment, ouais, voilà, c'est ça. Non, Et mais on moi a aussi, un je la projet de comprends, ta voyage meuf. et voilà. Après, Donc, mais, t'as envie d'un truc, il faut pas te bloquer pour une personne, même si c'est la personne la plus importante pour toi. Ah, mais c'est la femme de ma vie, hein, ça, elle le sait. Mais ouais, puis tu lui dis le beau voyage. Elle est en train de m'écouter, donc si je sors pas les violons, elle va me défoncer la gueule en rentrant. Donc, Bah, tiens, il faut que je sorte les violons. je vais lui passer un message à ta chérie, là. Ma Ouais, chérie. s'il te plaît, merci. Elle s'appelle Virginie. Virginie. Lacerda, elle s'appelle. Il va t'amener en voyage dans un endroit de rêve, tout ça avec tout l'argent qu'il a gagné à la pataterie, là. Voilà, À la pataterie exactement. et au Leclerc. Et au Leclerc, c'est vrai, puisque t'as deux boulots. Et puis, mais toi, il y a aussi eu des messages, hein. Il y a Julie qui nous laisse un message, mais il y en a eu plusieurs comme toi, Julie, qui nous laissait des messages depuis tout à l'heure pour nous dire et nous expliquer que c'était bien d'avoir un mec qui avait des envies, des objectifs dans la vie, plutôt que de sortir avec un loukoum, par exemple. Ah ouais. Exactement. Oh, le coup. Non, mais c'est vrai. Loukoum. De sortir avec quelqu'un qui, Ouais, ça motive quoi. Ouais, dynamique. Ouais, voilà. bah ouais, quelqu'un qui fait des trucs. Ah, il tout tire, petit, branle rien. tu la tires vers le haut, quoi. Exactement. Julie, je sais pas qui t'est sorti avant, mais a priori, t'as Non, dû c'est tomber elle sur qui le me coup. tire vers le haut. Et là, je sors pas les violons. Là, vous hein, vous vraiment, c'est elle tirez qui me vers le tire haut. Ouais, puis, Non, vraiment, Ah, vraiment. moi, je j'ai veux envie dire. d'avoir une patate. ouais. Eh bien, écoute, Alex, dès que Cédric descend du côté de Pau, il vient faire un tour à la pataterie. Ah ouais, avec une Vas-y, patate. avec grand plaisir. Avec grand patate plaisir. dans ta gueule. Avec de la crème fraîche. Lilouchka, qu'est-ce qu'il faut lui dire à la copine, qu'est-ce qu'il faut qu'il lui dise à sa copine, Alex? Mais qu'en même temps, le manque, c'est des deux côtés. Ok, il travaille, mais lui aussi, il ressent C'est ce vrai, ça. manque-là de C'est avoir vrai, sa c'est copine. égoïste d'être toute seule à te plaindre. Virginie, tu nous écoutes, je te le dis. Tu es un peu égoïste de te plaindre toute seule, parce que lui aussi, il souffre et en plus, il bosse. C'est bien ça, ce que t'as dit. C'est bien, Lilouchka. Oui, oui. Et toi, Momo, qu'est-ce que tu proposerais, donc, qu'est-ce qu'il faut lui dire à Virginie, la copine d'Alex, Momo? Bref, il faut qu'elle rendisse un peu les ongles, parce que s'il fait ça, c'est aussi pour elle, elle en est en voyage. Après, je la comprends dans le sens que, comme c'est ce qui s'est passé pour mon meuf, des fois, elle est toute seule, avec les journées d'hiver et tout, elle est toute seule, des fois, tu ressens quand même un manque. Ouais, mais toi aussi, t'es tout seul, hein. C'est comme Ouais, disait moi, Lilouchka, c'est Ouais, que bon, si ouais. chacun de moi, votre côté, moi- vous êtes solo. Eh, super, Lilouchka. Moi, ça va, je suis en équipe, donc j'ai mes collègues, tu vois, on rigole, on fait les cons, voilà. on peut aller bouffer une pizza par là, on peut aller, tu vois, on bouge quand même, on se change l'idée, même si on est à domicile, tu vois. Et moi, quand elle reste à la maison, elle est toute seule, tu vois. Elle Bah, est il faut petite, qu'elle voie donc, des c'est pas copines. évident. Voilà. Ouais, mais faut qu'elle voit des copines, mais comme je te dis, elle bosse. Tu lui dis ça, tu vas, Et, y a que- je suis pas là, bah, t'es allé avoir des copines, tu me fais chier. Il y a c'est quand ça. même- il y a quand même Ouais, deux gosses- fais qu'un live, il y a quand même deux gosses à gérer aussi, tu vois. Oh, bah voilà, bah, ça t'occupe. Je t'ai fait en plus deux gosses pour te tenir compagnie, en Ah, bah, plus. super. Franchement. Voilà. Bon, bah, merci, Momo, merci du coup de fil, sympa d'avoir appelé. en tout Ouais, cas. ouais, pas de soucis. Merci, et puis, Allez, à bientôt, tout le monde. et puis merci, bonne route, hein. Reste avec nous. Ouais, merci. Et puis une bise à Lilouchka aussi. Merci, Lilouchka. Ah, bah, de rien, Et- bonne soirée à vous. Et là, ton mec, il est là ou il est parti loin? Non, non, il est pas là. Ah, il est pas là. Bah, reste avec nous, on est avec toi, nous. Il est en France, ouais. Oui, oui, là, en France, ouais, il rentre ce week-end. Ah, donc ça va, ouais. Et tu fais quoi, toi, pendant qu'il est pas là? Tu vois des copines? Bah, moi, je travaille. Oh, bah, tu bosses, d'accord. Bon, bah, c'est vrai, Ouais, ça occupe au c'est moins, vrai. hein. Ah ouais, c'est vrai, Ouais, ça c'est passe ça. le temps, malgré tout. T'embrasses, Ilouchka, raccroche pas. Et puis Alex, Merci. tiens-nous au courant de la suite de l'histoire, et puis, Ouais, je peux faire une dédicace et dis-nous, c'est chaud. vas-y. Et dis-nous comment elle a réagi, ta meuf, Virginie, là. Ouais, bah, bien sûr, je tiens au courant. c'est Bah gentil. ouais, on aime bien savoir. Alors, je fais une grosse dédicace à mon meilleur pote, à mon frère Brian Carnero. Je fais une grosse dédicace à Cathy Jiménez, à Axel, son homme, à Florian, toute l'équipe du Leclerc.
Et bien sûr, Ouais, la le femme de Leclerc. ma vie. Voilà, bien sûr, la femme de ma vie, Virginie Lasterade et toute ma famille. Eh ben, nous, on embrasse Voilà. Virginie aussi. Et gros bisous à Mike Dupuis, gros bisous à Mike Dupuis qui est en train de m'écouter, gros bisous à Mike Dupuis. Et voilà. il y a Cédric qui emballe sa pataterie, bien sûr. Oh ouais, gros bisous la patate. Ah, gros big up. Gros bisous la Bisous à patate, toi. et gros bisous à vous tous, et vraiment merci l'équipe, Merci, vraiment, Alex. je vous écoute depuis tout petit, vraiment merci beaucoup. Bah c'est cool, merci Alex. Des bisous Alex. On a commencé avec la chirurgie esthétique tout à l'heure, et bien on va parler d'un problème physique dans un instant. Un problème physique, tiens les filles, vous nous direz ce que vous en pensez, on aura Anthony, on le prend dans un instant. Vous bougez pas, Radio Libre. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et c'est pas fini, ah oui, il faut qu'on prenne Anthony, parce qu'Anthony nous attend depuis tout à l'heure, on a parlé de chirurgie esthétique tout à l'heure, en tout début d'émission. Et bien là, on va parler de soucis physiques avec Anthony, qui doit être au téléphone avec nous, en direct de Rennes. Salut à toi Anthony. Salut. Salut, t'as 24 ans, c'est bien ça, et t'es à Rennes, donc c'est ça, hein. Oui. Je suis pas trompé. Mais bienvenue à toi Anthony. Toi, tu nous appelais pour un truc physique, c'est ça? Ouais, un petit souci qui est un peu chiant, quoi. C'est quoi ton souci? J'aurais pu en parler. Physique. Moi. C'est quoi ton sushi qui est un peu chiant? Non, voilà, on dit Alors, des sushis. Ah oui, c'est vrai, Cédric, pardon. Cédric nous avait appelé qu'on disait, parce que Cédric s'y connaît en cuisine asiatique, des sushis. Oui, des sushis, c'est nouveau. Non, des sushis. Des sushis. Oh là, je voudrais manger des sushis. Bon, j'adore les sushis. Donc, Anthony, le petit problème physique, alors, qu'est-ce que c'est? C'est des problèmes, en fait, des poils au fion, en fait. T'as des poils au cul. Mais bon, t'es un garçon, c'est normal qu'on Ça ait s'enlève, hein. c'est normal qu'on ait des poils au cul. Ouais, mais- Bonhomme, quoi. Mais sur les Non, mais fesses vraiment, quoi. où t'as le trou du cul mais recouvert de poils, genre t'as comme ici un D'accord. petit buisson. Un buisson, c'est ça. D'accord. Chewbacca du cul, mais t'en as partout dans l'arrêt, t'es couvert de poils. Voilà, ça, en fait, le truc, c'est que ça part des boules au coccyx. Des boules. Ah ouais, le coccyx, ça c'est l'os remonte qu'on a en au-dessus du trou du cul. Je me le touche, d'ailleurs. Ouais, Je- jusqu'au coccyx, Oh, c'est je suis en vraiment train de bien me poilu, quoi. Oh, je me touche le coccyx. Ah bah toi, si ça remonte jusqu'au coccyx, ça remonte vachement haut, disons. Oui. Sauf en que fait, j'ai ouais, été t'en as- payé, Eh, dis donc. Mais en je fait, me suis t'as... coupé et tout. T'es poilu du cul, Mais ça Romano, tombe, toi Non, pas du tout. Quoi, sur les fesses, j'ai pas de poils. Et dans le trou. Non, pas. J'en ai, mais sans plus. Moi, j'ai des poils sur le terrain de boule, moi. Terrain de boule, vous savez, c'est ce qui est entre les boules et le trou du cul. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Bah, moi, c'est de là jusqu'au Oui, toi, coccyx, ça ne quoi. s'arrête jamais. Ouais, t'en, oui. t'en as dans toute l'arrêt, en T'es un fait. homme sauvage. Bah, comme Cédric, Voilà. comme Karim, je Ah veux dire. non, ouais. comme moi, non. Si, la famille. Non, Cédric, tu sais des boutons. Bienvenue au club. Oui. C'est bon, on a plusieurs modèles de cul dans l'équipe. T'as un cul à boutons, t'as un cul à poil. Cédric a des boutons pareil, en dessous les boules jusqu'au coccyx. Mais tu dis que de la merde. Bah vas-y, monte ton cul. Voilà. Bah, Montre-nous ton cul. T'es gentil. Eh ben toi. voilà, tu vois. Karim, lui, nous a montré son cul. Un On peu sait qu'il a des d'intimité. poils partout. J'ai Eh même ouais. regardé son anus parce que je suis le médecin, moi. Eh ouais, docteur Robado. Ah ouais, t'as regardé le trou du cul de Karim. Ouais, il avait un petit filet de caca. Oh. Mais ça, c'est une rumeur, ça. Bah là, pas si vrai. c'est une Mais rumeur. pas vrai, ça, Vas-y, c'est- bah, un jour on leur Tu fera. colportes des Franchement, il y a des rumeurs comme ça, trucs, t'as bah, pas je honte. prendrai une photo. Mais on le mettra sur les réseaux. Non, pas forcément, mais en tout cas, je te Je prouverai pense qu'il la supprime sur les que t'as de réseaux. la merde au cul. L'horreur. Bon, Anto, les poils au cul, il y a des meufs qui doivent aimer. Marie, elle déteste. Mais bon, il y a bien des meufs. Ouais, qui- moi, j'aime pas les poils, moi. Ouais, toi, ça te dérange d'avoir le cul poilu? Moi, ouais, bah ouais. Ouais, mais bon, t'es pas le Surtout seul qu'on va aux mec. toilettes et tout, quoi. Marie, elle dit ça, mais là, ton rugbyman qui était poilu, là, comme Ouais, il était ours. poilu, hein. Bah ouais, au cul, il en avait, non? Au cul. Ouais, bah ouais, il y en avait dans le dos De toute aussi. façon, le mec avait des poils partout. Ouais, donc ça l'a pas empêché de te niquer. Ça l'a pas empêché de me niquer, non, mais j'aime pas les... Bien comme il faut, hein. Ouais. Si c'est à choisir, j'aime pas trop les poils, quoi. Ouais, je sais bien. Mais bon, un garçon, ça a des poils. Enfin, Un garçon, ça peut avoir des poils. Il y a des mecs à merde aussi. hein. T'as dire, il y a des filles qui ont aussi des poils, hein. Enfin, vous Oui. avez des poils, les filles. Après, vous les enlevez. C'est ça. Donc, toi, tu voudrais t'épiler mais c'est compliqué de s'épiler l'arrêt du cul. Ça doit faire mal, non? Bah, toi, Bah ouais. Parce que raser, c'est bien ou pas? Et tout. je pense raser. Ouais, les raser, dents. C'est comme de la barbe. Non, et puis après, ouais, le problème, c'est que ça va pousser dur, et vu que ça frotte Ouais, les comme de la fesses, barbe, ouais. ça va tu vas avoir Ouais, le ça va fluidité piquer constamment. et ça va te faire des boutons, des poils sous-cutanés. Non, faut y aller à la cire, hein. Oh là, putain, la Ah cire. bah, à bah la ouais. cire, j'ai essayé une fois. Et t'as morflé, non? Bah, j'ai saigné, quoi. Ah, t'as saigné. Ah oui, donc ça, t'as c'est pas piqué normal. dedans. Ah oui, non, mais c'est Tu pas t'es fait normal. arracher le cul, quoi. À mon avis, tu l'as mal fait. Oui, je pense que tu l'as mal fait. C'est pas normal. Va peut-être voir, C'est pas comme ça, normalement. il y a des Des esthéticiennes. non, ou esthéticiens. Donc, Bah, oui. hommes. Ouais. Ça doit exister, non? Ah bah, je pense, ouais. Pour faire Ça va dans un truc l'interfécier, là. comme ça, tu vois, bon. Tu vas dans un truc Là comme où ça. je suis, Ah, c'est moi, plutôt j'irai une pas, femme, mais, quoi. Ah, moi, ça me j'allais ferait, pas besoin en même temps. moi, je montrerai pas mon trou du cul à une esthéticienne et pas plus à un esthéticien. Et te le faire d'ailleurs. arracher. À me faire arracher le cul. Je sais pas, dites-nous au niveau des poils, comment vous les vivez, vos poils? Parce qu'il y en a qui se rasent tout. Moi, j'ai des potes, ils se rasent tous les poils. Ils ont pas un poil sous le bras. Après la bite, j'en sais rien. Mais, ils ont pas un poil sous le bras. Même des mecs qui se rasent les jambes, j'ai vu ça. Bon, c'est pas,
Bon, je sais genre pas. des cyclistes. Bah ou des ouais, les nageurs, cyclistes quoi. par exemple. Non, en Italie, ils se rasent les jambes. Ah, le mec. même les Il a- jambes. Ah ouais, mais remarque en Italie, ouais. Puis c'est con, c'est qui, tu sais, souvent. Il y a des boutons. Non, mais même Parce que pas. moi j'ai remarqué des mecs qui se rasent sur la plage, tu les vois, il y a des mecs qui se rasent les jambes. Eh ben ouais, c'est normal. Ils ont des espèces de stars sur toutes les jambes. Dégueulasse. Et il y en a, tu sais, ça commence à repousser, ça fait dégueulasse, tu vois. Oui, ça, je suis d'accord. Ça fait de la barbe, en Et fait. puis ça pique. Genre, le mec, il a le torse, tu sais, il a dû tellement se le raser que c'est devenu de la barbe. Et c'est comme s'il avait une barbe de 2-3 jours, mais sur le torse. Voilà. Plutôt que sur la gueule. C'est très doux. Alors qu'est-ce que vous nous en... Oui, c'est très joli aussi. Ah bah, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, va chez esthéticienne, elles peuvent t'épiler. C'est Sokofi qui a priori elle n'aime pas les poils, tu vois Anthony. Et elle a 20 ans. Salut à toi Sokofi. Ma femme, elle s'épile, elle a des poils au cul. Eh ben elle fait bien, tu vois, elle fait bien de s'épiler. Merci JJ pour ton message. Qu'est-ce qu'il y a Romano que j'ai entendu que tu fais Pardon. J'ai quand même quelques petits messages que je vais vous lire pour nos amis portugais bien sûr. Et une question que te pose notamment Kassem, Palek également, qui c'est qui te posait la question, Rakim, est-ce que tu es portugais, Anto? Petite blague, portugais, les poils, tout ça. Ah non, moi j'ai des origines, espagnoles. Espagnol, oh t'es pas très loin, hein. Ah, si, génial. On n'est pas très loin du Portugal, là. Et voilà. Espagnol, là, le bon cul. Un bon cul poilu, c'est bien, tu lèches une bonne forêt, ça peut être excitant. Devinez qui nous envoie ce message. Colonel Charlie. Jules. Ah ouais, j'étais sûr que c'était Pas Jules. loin, t'étais pas loin, hein, Karim. Jules du 02. Tu vois, il y en a qui aiment les culs avec des poils. Il me fait trop rire, l'auditeur. Pourquoi il te fait rire? À cause des poils qu'il a, c'est Anonymous qui nous envoie le message. Merci, Anonymous. Bon. Bah, le truc après, c'est moi quand je vais aux toilettes, après c'est chiant, quoi, parce que des fois je m'aperçois qu'il y a des règles à la fin. Tu laisses des noix de coco sur le... Ah oui, les petites noix de coco accrochées dans les poils. Des noix de coco accrochées aux lianes. Ah, Bah, lave-toi le cul, gros. Bah, ça, oui, il Ça faudrait t'arrive, le faire. Karim, d'avoir des noix de coco? Ouais, mais je me lave le cul, moi. Bah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est mieux que ça finisse dans le calbar. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Moi, écoutez, ce que j'en pense, Anto, Non, moi, j'ai pas de cocotier au cul. c'est tant mieux, Romano. Mais quand t'avais regardé son cul, il avait pas un... Non, mais c'était pas dans les poils, c'était dans le trou du cul. En fait, il y avait un... On parle de Karim, hein, bien Oui, sûr. on parle de Karim. Putain, mais pourquoi tu mens? C'est haram de mentir. Mais je mens pas. Mais c'est Rien que d'en haram. parler, je pourrais gerber. Ah, moi aussi, rien que quand tu le racontes, ça me donne Ah, envie c'est de... ignoble. Bon, en gros, pour rentrer dans les détails, c'est le cas de le dire. Il y a le trou du cul. Dans le trou du cul, en fait, il y avait un petit fil Ah, la de tête caca, comme vous voyez, un petit fil, comme une toile d'araignée, mais de merde. Ah. Tu vois, Marie qui aime bouffer des culs. Celui-ci, tu le boufferas pas. Ah, quel enfer. Colporte des rumeurs, enculé, va. Bon, non, mais ce que je voulais te dire, Anthony, c'est vraiment à toi de décider. Est-ce que tu trouves ça Bah ouais. dérangeant et moche? Si c'est le cas, bah ouais, faut enlever les poils. Si Ça ça c'est dérangeant, ouais. Si- C'est chiant, quoi. bon bah oui, donc faut les enlever. Alors quelle est la meilleure méthode pour s'enlever les poils du cul, Marie, toi qui te fais régulièrement des épilations de la raie? Non, non, moi j'ai pas de poil au cul, hein. Non, par contre, tu rotes en direct. Pardon, non mais je viens de boire de la bière. Ah, j'adore la bière. Vous savez que je vais roter toute la soirée. Ah, c'est bon. Non mais il faut aller voir une esthéticienne et hop, sillon interfessier. Je vous l'annonce à partir de maintenant. Pardon. La soirée démarre. La Non, mais soirée. j'ai pas fait de bruit, hein, je te signale. C'est parti. Non, c'est pas de bruit. Aucun bruit. Ça va mieux. Elle était bien bonne, celle-ci. On va en faire une petite rasade, une dernière. T'as bien raison, Marie. Très très classe. Bon, ben appelez-nous pour Anto, là. Donc la cire, Anto, a priori, on va éviter. Donc si vous avez d'autres méthodes, vous nous faites signe. Non, mais la cire, ou alors fait par un professionnel ou une professionnelle. Professionnel. Tu te sens capable d'aller chez une esthéticienne ou un esthéticien pour se faire épiler la raie du cul? Moi, j'ai déjà demandé, mais il faisait pas pour les hommes, quoi. Ah ouais, donc toi, tu es capable d'y aller, pas de problème. Non, mais à la limite, fais comme ça, hein, au moins, ça sera bien fait. Ouais, puis tu vas ça pas t'évitera te de retrouver t'arracher le avec cul. le Ouais. qui saigne, Oui, c'est vrai. ou t'arracher une couille, ou le trou Ah, du mais cul c'est qui va déjà avec. plusieurs fois. J'adore les gros culs poilus, ça m'excite. Hein. Waouh, il y a Mokhtar qui nous laisse un message et juste en dessous, quelle horreur les poils. Bah tu vois, comme quoi on a de tout, hein. On a de tout pour ce soir. Il y a qui au téléphone avec nous? Il y a Léa qui nous appelle pour réagir pour toi, Anthony. Bonjour Léa. Ah, ben elle vient de raccrocher, bien joué. C'est moi. Ah, bien joué Marie. C'est moi qui bien, Marie. ai Il y a un double décroche à la gueule. Excusez-moi, mais Mon j'étais doigt en train de a boire ripé. ma bière T'avais une et chance sur deux, mon Marie. doigt a ripé, pardon. Non mais t'es con. Ah, je sais pas ce que j'ai des relents. Je suis vraiment désolé, vraiment. J'arrive pas de roter. Pardon. Yeah. Ah ouais, là, c'est un vrai gros, ça. Bon, alors on va prendre une réaction pour toi, la réaction de Léa qui est en ligne. Allô Léa. Allô? Allô, comment vas-tu bon. Léa? Désolée Léa. Ça va, super. Ça va super. T'as 20 ans, t'es parisienne. Léa. Tu fais quoi dans la vie? Présente-toi un petit peu. Je suis en cours, je suis en première année de BTS.
BTS de quoi? Tu fais quoi? Je suis en négociation relation client. Pas mal. Négociation, relation client. Si tu veux des cours supplémentaires, des cours du soir, par exemple, je te mets en contact avec Romano qui, au niveau de la négociation, est pas mal du tout. Franchement, ça me fait archi plaisir de vous parler. Ah, c'est gentil, Léa. Comme on dit. Je vous écoute depuis que j'ai 8 ans. Eh ben, donc, c'est bien. Même moi, je crois. T'as 12 ans d'écoute de Skyrock derrière toi. Ouais. C'est bien, Léa. Plus de la moitié de ta vie, t'écoutes Sky. C'est cool. Ouais. Eh bien, continue, Léa. Donc, en fait, moi, je suis une fille. Oui, j'ai remarqué ça, Léa. Ah ouais, du coup. Merci pour la révélation. J'ai remarqué. Et en fait, je ne me rase pas les jambes. Voilà. Mais t'as pas de poils? Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas de poils aux jambes. Ou alors t'as des poils, mais je te demande très peu. Ouais. Est-ce que t'as une pilosité abondante ou pas du tout? Non, vraiment, Tant c'est mieux. pas de ouf, mais je le fais que en été. Ah, genre l'hiver, ça te gave, t'hibernes, quoi. C'est bien, ça tient chaud. Ah ouais, c'est bien, t'as une fourrure naturelle. Et après, oui, c'est pas un truc primordial dans ma vie, je trouve. Mais au En niveau plus, de la ça prend du minette, temps. pareil, tu laisses en jachère tout l'hiver? Bonne question, Mano, pour la jachère. Bah, C'est pour savoir si ça tient chaud. Quand est-ce que rouvre la saison de l'épilation? En fait, non, ça dépend. Ah, quand c'est Si t'as un mec ou pas, quoi. Ouais, ça dépend si t'es accompagné ou pas. Ah non, j'ai un non. mec, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et ça le dérange pas le coup des jambes? En fait, par exemple, Les jambes pas, je le pas montre rasées. pas, quoi. Oui, mais tu couches bien avec lui, il te caresse les jambes parfois. Oui, mais je Oui, dors en collant. oui. Je vis en collant, oui. Non, mais par exemple, je sais pas, j'ai toujours un pantalon et quand on fait l'amour ou quoi que ce soit, j'éteins la lumière, comme ça, ils voient pas. Ouais, mais tu sens avec les doigts. Tu peux sentir, tu vois. Bah oui. Si je sais pas, Moi, j'embrasse les jambes, c'est beau des jambes. Non, si t'embrasses les jambes et qu'après tu remontes et que t'as une espèce de poil sur la langue. De cheveux. De cheveux sur la langue, oui. Ou après... Non, je pense pas. Enfin, je le fais, mais par exemple, comme je vous ai dit, je le fais que quand il y en a beaucoup. En fait, c'est une question d'hygiène pour moi. Et quand je vois qu'il y en a pas beaucoup, je vois pas pourquoi je vais le faire. En plus, c'est une perte de temps un peu. Enfin, je sais pas. Moi, vraiment, je suis content d'être un mec parce que quand je pense à tout ce que vous avez à faire, les filles, pour votre beauté, parce que nous, on se plaint quand on a à se raser ou tout ça. Bon. Après, je le fais sous les bras et c'est tout. bien. Ah, ça c'est mieux. Ouais, ça c'est mieux aussi, oui. Plutôt que d'avoir des espèces de lianes sous les C'est bras. pareil, en hiver, t'es en pull, à la limite, hein. Oui, c'est vrai, ça fait une petite fourrure supplémentaire. Non, Pour la transpiration, c'est pas parce génial. que- Qui te protège non, les aisselles. C'est plutôt pour la propreté. Ah, les odeurs, oui. Enfin, C'est vrai que oui, forcément, voilà. ça pue plus vite. Non, moi, je suis pas très poil Voilà. aussi, donc moi, Ah ouais, c'est clair. donc je suis pas très poil. Si ton mec ça le dérange pas, si toi t'es bien, et puis si t'es pas super poilu, écoute, pourquoi pas. Hein. Non, après, franchement, comme je vous ai dit, je le fais en été pour les jambes. Mais après, pour réagir à ce que... comment il s'appelait déjà? Anthony, Pour réagir à... il est là d'ailleurs, hein, tu peux lui parler. Et toi, direct, ça te hein. dérangerait, par exemple, un mec comme Anthony qui a le cul tout poilu, toute l'arrêt, des poils partout. C'est ça, la forêt amazonienne. Après, franchement, moi, je m'en fous parce que je vais pas... Bon, c'est bien. Je vais pas m'occuper de son cul, quoi. Tiens, il y a Crackmoll qui sort avec des filles. Hein. Elle nous dit, elle a raison, l'auditrice, avec ma femme, c'est une fille. Donc, avec ma femme, on est deux filles, on fait pareil, ça ne nous gêne pas. Assumez vos poils. Ça, alors juste en dessous, Ouais, t'as c'est vrai, en plus. Nikonov qui nous dit ça me dégoûte les poils. Mais moi je suis un peu comme Nikonov. Hein. Moi je suis très, j'aime bien quand c'est tout bien lisse là. Nanou qui nous dit j'ai une minette poilue. Ça doit être écœurant. Ah non, pardon, excuse-moi, Nanou, j'ai nuit à ton image. T'as pas du tout une minette poilue. Elle nous dit une minette poilue. Ah oui. Ça doit être écœurant pour son mec s'il lui fait un cuni, tout ça. Mais bon, t'as dit qu'au niveau de la minette, tu t'en occupais, hein, d'ailleurs. Ouais, non, après, comme je vous ai dit, que quand, il y en a beaucoup, je me vois pas rester avec une forêt amazonienne entre les jambes. Non, mais il y a des stars qui s'épilaient pas. Hein. Ouais. Non, après, comme je vous ai dit, moi, c'est pas vraiment de ouf, hein, c'est, Non mais heureusement, oui, parce que c'est vrai que si t'as des jambes qui sont poilues comme... Tiens, Romano, par exemple, mes jambes, comment je suis poilu? Moi, je suis poilu un peu des jambes. Tu vois, par exemple, Cariole, elle ce soir, tu la retrouves et elle a des jambes comme ça. Comme les miennes. Ah ouais, non, c'est pas possible. Julie, écoute, mais t'as un problème d'hormones, ma chérie. Il y a un problème. Je crois que t'es en train... Déjà, je vérifie s'il y a pas une bite qui pousse. Non, mais Cariole, l'année dernière, elle était restée un moment sans s'épiler, parce qu'en fait, tu sais, vu qu'elle s'était fait opérer en bas du ventre, elle pouvait pas aller chez l'esthéticienne, la cire, tu vois, elle avait une cicatrice de 18 cm, donc... pas mal, je préfère 22 cm. À la limite c'était vraiment à la limite des poils, tu vois. Et elle supportait pas, quoi. Elle passait des coups de tondeuse et tout. Ouais, normal. Ah ouais, c'est... je non, mais c'est comprends. pour l'hygiène et après, tout.
Après, si vraiment ça complexe l'auditeur, bah, ce que je peux lui conseiller, c'est que il va chez une esthéticienne et il le fait. Enfin, il fait au Il faut laser. qu'elle prenne les hommes, par contre. Parce qu'il y en a, Non, mais il y en a qui le font. Il sait déjà faire cal, hein. Chez Depiltech, et c'est une agence. Enfin, c'est mix. Ouais, c'est mix. Depiltech. Bon, bah, ok, bah, on salue Non, mais regarde sur Internet, il y a forcément un truc vers chez toi qui fait les hommes. Sinon, il y a Alex K, c'est un mec, il nous dit une crème dépilatoire pour hommes qui s'appelle Ménène. Ah, il faut crème dépilatoire aussi, c'est le top. Par contre, il faut laisser pas plus de 12 minutes, sinon t'as le cul qui part en feu. Brûlure au cul, sinon. Donc. Ouais, mais il faut vérifier, est-ce que c'est bien, parce que... Note bien Ménène. Ouais, mais il faut que ça soit marqué pour les parties pour intime. Ouais, parce que sinon, laisse tomber. Genre pour les dessous de bras, mais ça va déchirer, mon pote. C'est l'enfer. Et tu dis, Anto? C'est le cas de le dire. Ouais. Dis quoi, Anto? Je me suis déjà brûlé le cul, je me suis ouvert le cul et tout. D'accord, va chez l'esthéticienne. Allez, on revient à l'idée de Léa. Léa t'a donné la bonne idée. Prends pas de risque. T'as bien fait tu vas terminer sur tout à un moment. T'as bien fait d'appeler, Léa. Merci à toi, en tout cas. Léa, on te fait un gros bisou. On te souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Et en tout cas... Et tu reviens quand tu veux, hein. Je voulais juste vous dire que je vous écoute depuis toute petite et vraiment, je suis gentil, toute émoustillée, ouais. Eh ben, il faut revenir plus souvent, Léa. T'attends pas 12 ans avant de nous rappeler, hein. Ah bah, il y a intérêt, on vérifiera. On vérifie. Bisous, Léa. Et merci à vous d'avoir passé la soirée avec nous. Le retour, c'est demain. La radio libre tous les soirs entre 21h et minuit. Vous branchez sur Skyrock. On est là. On sera là demain soir. Passez une bonne nuit. Profitez bien. Le son de Skyrock. Et bien, c'est parti. C'est Urban Music non-stop toute la nuit. Vous profitez. Vous restez bien sur Sky. Et on vous donne rendez-vous demain 21h. Ciao. Ciao. Salut.